Un vrai problème. Le problème, c'est que pendant 2000 ans, on a rêvé Jérusalem. On a rêvé Jérusalem au rythme des prophètes, au rythme des histoires, au rythme des choses qu'on nous avait racontées. Et le problème, c'est que quand on est arrivé à Jérusalem, il fallait faire en sorte de transformer les histoires en réalité. Il y a plein de gens qui ont été très très choqués parce que, à Jérusalem, on nous a dit qu'il y avait des rivières de lait qui coulaient, des murs en or et tout. Puis on est arrivé, il y avait de la poussière, et ainsi de suite. Et comment est-ce qu'on traduit ce qu'on vit aujourd'hui en termes prophétiques de ce qu'on nous a promis pendant 2000 ans? Alors les amis, on va y aller. Il y avait un rêve qui s'appelait Jérusalem. Et d'abord, je commence en disant la chose suivante. Qu'est-ce qui a sauvé les Juifs en tant qu'individus, toi et moi et toi, pendant 2000 ans d'exil? Qu'est-ce qui nous a sauvés en tant qu'individus? L'histoire. Alors en tant qu'individu, c'est le Torah Mitzvot. C'est-à-dire, pendant l'exil, un juif, c'est un rabbin ou ce qui gravite autour. La preuve, c'est que vous êtes incapable de me donner plus de 2 noms de juifs entre les années 200 de l'ère chrétienne et 1800 qui n'étaient pas rabbins. Essayez de me trouver des mecs qui de noms de juifs qui ont traversé l'histoire. Shabtai Tzvi, allez, je l'accepte même si au début il était rabbin avant de partir en freestyle. Ça c'est après 1800. J'ai dit 200, 1800. Il y avait un Michel, je me rappelle. Il y avait un Michel. Einstein. Qui? Newton. Einstein c'est après. Ah oui. Newton il n'est pas juif. Ah, Rothschild s'appelle Isaac, mais Rothschild. il est juif. Rothschild c'est après 1800. Il y avait la famille avant. Hein. Benjamin de Christophe Colomb. Alors Binyamin Mitoudela, mais c'est rare. Son nom en hébreu c'est Rabbi Binyamin Mitoudela. Christophe Colomb. Christophe Colomb n'est pas juif. Il y en a qui disent que oui. Je ne rentre pas dans les débats. Les kids sont... Viens, on va arrêter le massacre. Non, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu aurais pu me citer, par exemple, un homme politique du XVIe siècle qui s'appelait Don Yosef Nassi. Il était le duc de Naxos, c'était le premier ministre de l'Empire ottoman. Un beau gosse. Mais il n'y en a pas beaucoup. Parce que Bégadol, pendant l'exil, un juif, c'est un rabbin en ce qui tourne autour. Pourquoi? Parce que si tu as lâché Torah Mitzvot, en 2 minutes, tu es assimilé. Ça, c'est vrai au niveau individuel. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on est resté pendant 2000 ans un peuple? Qu'est-ce que ça veut dire un peuple? Ça veut dire que vous êtes bien conscient qu'au niveau de la halakha, de la pratique du judaïsme, c'est fondamentalement différent si on est ashkénaz, séfarade, polonais, marocain. C'est une autre religion qui mate. Je veux dire, ma femme, elle a grandi en Angleterre. Le temps qu'elle revienne en Israël à 17 ans, elle n'avait jamais vu un séfarade de sa vie. Jamais. Bon, elle avait entendu des légendes, tu vois, par terre et tout, avec la mine, mais elle connaissait pas. Et elle est rentrée en Israël, et elle m'a dit, j'étais choquée. J'ai vu qu'ils avaient même des rabbins. C'est incroyable. Maintenant, Bémet, il y a une pratique différente. Je raconte toujours cette histoire quand je guide à Auschwitz, qu'en 1944, la déportation des Juifs de Hongrie commence, et à ce moment-là, il y a un convoi qui arrive en fin novembre, et les chambres à gaz, elles ne marchent pas. Elles ont un problème technique. Donc au lieu de les envoyer tous à la chambre à gaz, on les met dans des baraquements. Et il y a un groupe qui arrive dans un baraquement qui est habité à moitié par des Juifs de Salonique, de Grèce, des Sfaradim. Et le convoi, il arrive dimanche soir. Maintenant, le lundi, ils ne se parlent pas, les mecs. Le mardi non plus, le mercredi non plus, ils ont tous peur les uns des autres. Parce que les Juifs de Grèce, pour eux, c'est quoi un Juif? Un Juif, c'est un mec bronzé, une moustache, qui parle avec les mains. C'est ça un Juif. Et ils voient tout d'un coup des mecs arriver qui sont blancs, qui n'ont pas le sens de l'humour et qui parlent yiddish. Enfin, yiddish, en allemand. Pour un mec qui ne comprend pas, le yiddish, ça reste de l'allemand. Donc ils se disent, c'est des nazis, c'est des nazis de confession juive, certainement. Et pour les Hongrois, c'est pareil. Pour eux, un Juif, c'est un mec qui parle yiddish, qui n'a pas le sens de l'humour, qui est blanc de peau. Et ils voient un mec qui est bronzé, qui a une moustache, qui parle avec les mains. Ils se disent, oh, c'est pas des Juifs. Et il va falloir attendre vendredi soir pour qu'ils entendent d'un côté et de l'autre du baraquement les Chadodi, avec des airs différents. Mais ils vont se rendre compte que c'est les Chadodi quand même. Ils vont tomber dans les bras les uns des autres, et le lendemain, Shabbat matin, ils vont partir à la chambre à gaz tous ensemble. Le Rav Lao, il disait, dans la Shoah, on a appris à mourir ensemble. Le défi de l'après-Shoah, c'est d'apprendre à vivre ensemble. Qu'est-ce qui nous a maintenus ensemble pendant ces 2000 ans, alors qu'on faisait différemment? C'est les Shana Abba Birushalayim. C'est le fait qu'il y avait cet espoir d'une Jérusalem qui nous appartient à tous. Et c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire, on va rentrer directement dans le vif du sujet, on n'a pas beaucoup de temps, donc comme vous êtes établis Chachamim, on va aller rapidement. C'est-à-dire, il y a une Gemara dans Masechet Brachot, une Gemara Yedoua, mais qui est très particulière. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, j'ai pas besoin de faire son CV, Tota. C'est le Nassi à Sanhedrin à l'époque du Khurban. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, à la fin de sa vie, tombe malade. Ses élèves rentrent chez lui pour le visiter. Et à ce moment-là, quand il les voit arriver, il se met à pleurer.
Et les élèves disent, tout ça c'est la source numéro 1. C'est-à-dire, ils disent là, Rabbeinu miknema taboché. Pourquoi tu pleures? Et Rabbi Chaim Zakai dit une réponse terrible. Il dit, parce que je vais mourir. Veshte drachim lefanai, ve'eini yodea le'an ani olech. Il y a deux chemins devant moi, je ne sais pas où je vais, Gan Eden ou Gehinam. On parle de qui? Rabbi Yochanan Ben Zakai. Et les Talmidim, ils sont en flip. Évidemment, il te dit, attends, comment ça? Toi, tu sais pas où tu vas. Attends, si toi, tu sais pas où tu vas, nous, on est mal barrés. Et bien, ta Sheila, elle est comme ça. Rabbi Yochanan Ben Zakai, il sait pas où il va. Vous pouvez comprendre ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Arrivé mal, Afshar. Si Rabbi Yochanan Ben Zakai, il a fait que des mitzvot et il est tzaddik, où il va? Gan Eden. Et s'il pense qu'il a fait une Avera Kolchei, qu'est-ce qu'il lui reste à faire alors? Il n'a qu'à faire tchouva, et puis c'est tout, après le Tzaddik. Mais on voit qu'il est en stress, Rabbi Yochanan Ben Zakai. L'âme. Il semblerait que toute sa vie, il a été hanté par quelque chose qu'il a fait, et il ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Il ne sait pas si ce qu'il a fait l'amène au Gan Eden ou l'amène au Gehinam. Il y a qu'à faire tchouva dans le but. Oui, bah non, tu peux pas. Parce que si tu fais tchouva sur un truc bien que tu as fait, c'est Ketoé à la Rishonot. Tu remets en cause les choses bien que tu as fait. Donc il ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire Rabbi Yochanan Ben Zakai qui le met dans une telle situation terrible? Eh bien, Rabbi Yochanan Ben Zakai, les amis, il a vendu Jérusalem. Il a donné Jérusalem. À qui? Aux Romains. On est à la fin de la guerre contre les Romains, moment du Khorban. Les Romains font le siège de Jérusalem. Vespasien, Aspasianus, c'est lui qui est le patron là-bas. Et là, Rabbi Yochanan Ben Zakai fait semblant de se faire passer pour mort pour pouvoir sortir de la ville et se faire enterrer dehors. Ses élèves, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, le sortent de la ville. Et là, pouf, devant le camp romain, il sort du cercueil. Salut, c'est moi. Alors là, c'est ça. Enfin, Vespasien, il dit, oh, ça va, le mec. Comment tu fais? Tu peux le refaire? Et là, il lui dit, Rabbi Yochanan Ben Zakai, il vient le voir, il lui dit, Ata César. Alors qu'il n'est pas César, il est que général. Il dit, c'est toi César. Il dit, oh, qu'est-ce que tu racontes? Au même moment, il y a un cavalier qui arrive de Rome, qui lui dit, César est mort, tu as été élu César au Sénat, c'est toi César, faut que tu rentres. Alors là, Vespasien, il écoute. Alors là, tu m'as éclaté. Ah, tu m'as éclaté. Et donc il lui dit, écoute, tu m'as fait kiffer, demande-moi ce que tu veux. 3 vœux. Allez, c'est le génie. Tu fais 3 vœux, je m'en fous. Et Rabbi Yochanan Ben Zakai, il demande 3 choses. Il dit d'abord, Tenli Yavne vechachamea. La ville de Yavne, ne la détruis pas et laisse tous les chachamim aller là-bas pour que la Torah elle continue. Ensuite, Rabbi Tzadok, ça fait 40 ans qu'il jeûne pour la situation à Jérusalem, il est très malade, donne-nous un bon médecin. Et 3, ne détruis pas la dynastie du Nassi Hassanidri, qui nous rattache à David Amer. Voilà ce qu'il demande. Et il reçoit. Mais qu'est-ce qu'il ne demande pas? Jérusalem. Pourquoi il demande de faire Rabbi Tzadok Enfin, Rabbi Tzadok, il va pas bien. Oui, Ça peut être un peu tabi. c'était devant César. Il a dit, je veux y aller chose plus générale. Comment ça? Rabbi Tzadok, c'est pas important? Non, c'est important, mais si jeune autant, c'est pour le klal, et lui, il est en train de détruire le klal pour faire... Non, alors c'est vidéo cachée là, c'est vidéo la question. Est-ce que Rabbi Yochanan Ben Zakai, il détruit le klal, ou est-ce qu'il comprend que de mal à saute? Peut-être qu'il s'est dit que si je demandais Jérusalem, il allait me dire non. Tu sais, il a dit, tu demandes de tripler, il te dira oui. De tripler, il te dira non. Et Bémet, entre nous, on ne fait pas de la géopolitique de l'époque, mais les Romains, ils n'ont pas débouté 4 religions, c'est-à-dire près de 100 000 hommes. Ils font 4 ans la guerre, et ils font le siège de Jérusalem, et machin, pour finalement dire, bon les gars, c'était une blague, recommencez pas. Kanyarek, il a compris que Jérusalem, c'était mort. Qu'il allait quand même détruire Jérusalem. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Rabbi Akiva, il dit à propos de ce qu'a fait Rabbi Yochanan Ben Zakai, Meshiv chachamim achor veta'atam isakelu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ramène les chachamim en arrière, et il faudrait détruire cette pensée-là. Donc Rabbi Akiva, il n'est pas content. Pour Rabbi Akiva, on sait que c'est un fan de Jérusalem. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan Ben Zakai, donc, il a donné Jérusalem. Le problème, c'est que dans la Gemara que je vous ai amené ici, à la fin de la Gemara, regardez, Beshat Petirato, à la dernière ligne, ok, l'avant-dernière ligne au côté gauche. Beshat Petirato, Amar Lehem. Quand il sentait qu'il allait mourir, il a donné dernières instructions à ses élèves. Il a dit Pano Kelim Mipna Touma, sortez tous les ustensiles de la maison à cause de Toumat Oel qu'il va y avoir parce que je vais mourir. Et après, il dit un truc bizarre. Vechinu Kise Lechiskiyahu Melech Yehuda Sheba. Et prépare une chaise parce qu'il y a Chiskiyahu Melech Yehuda qui vient me chercher. Et ça, c'est très particulier. Chiskiyahu Melech Yehuda, ça fait 700 ans qu'il est mort. Lui, il va d'ailleurs au Gan Eden. Mais quel rapport entre Rabbi Yochanan Ben Zakai et Chiskiyahu? Le rapport, il est que les deux étaient dans la même situation, mais que les deux ont réagi à four. Rabbi Yochanan Ben Zakai, on vient de dire, il a donné Jérusalem. Dans la source numéro 2, la Gemara Masechet Sanhedrin nous raconte l'histoire de Chiskiyahu. Que lui aussi,
la ville était assiégée par un autre ennemi qui s'appelait Ashur. Et Sancheriv, Melech Ashur, il voulait détruire Jérusalem, il avait déjà détruit toutes les villes autour. Et Chizkiyahu il a dit non, moi je ne donne pas Jérusalem. Seulement à l'époque, il y avait un mec dans la ville qui voulait donner Jérusalem. Il s'appelait Shevna Asofer. Et Shevna, c'est pas un petit joueur. Vous connaissez un peu la Torah. La Gemara nous dit, là dans ce que je vous ai amené, que Chizkiyahu, le roi, il était tzaddik, et quand il faisait un shiur de Torah, il y avait 110 000 personnes au shiur. C'est un bon début. Certaines. Mais Shevna, quand il donnait un shiur, il y avait 130 000 personnes. Encore plus fort. Et Shevna, il a envoyé une flèche au-dessus de la muraille, chez les Assyriens, avec un message en disant « Écoute, c'est juste Chizkiyahu qui ne veut pas te donner la ville. Mais moi, avec mes copains, on veut te donner la ville. » Et Chizkiyahu prie Dieu, il dit « Non, mais vas-y, c'est moi qui ai raison, il ne faut pas te donner la ville. » Au final, Dieu, il prend fait et cause pour Chizkiyahu. La ville est sauvée. Il vient, Dieu, il tue 185 000 soldats de l'armée assyrienne et Jérusalem est sauvée. On voit deux personnes qui sont assiégées, qui font face à la chute de Jérusalem ou pas, et les deux réagissent à four. Et pourtant les deux sont assis ensemble au Gan Eden. Semble-t-il que les deux ont bien agi. Le Harizal nous dit que les tzadikim, ils arrivent à voir à côté de qui ils sont assis au Gan Eden. Le Baal Shem Tov, il raconte ça, il y a plein d'histoires du Baal Shem Tov où on lui dit à côté de qui tu vas être assis. Mais Kitsour, il semblerait que Rabbi Yochanan Zakkai et Chizkiyahu, qui ont fait deux choses complètement opposées pour Jérusalem, l'un a donné, l'un a gardé de toutes ses forces, ont tous les deux raison, mais la seule chose qui change, c'est quoi? C'est le contexte. C'est dans quelle époque tu vis. Et là, c'est ce qui va m'amener dans la source numéro 3. Dans la Torah, dans le livre de Dvarim, on nous dit, quand tu as une she'ela de halakha, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Lequel? Lequel? Rav Malko Soufir. Non, Sagour. Même si tu n'habites pas à Jérusalem? Même si tu n'es pas au Marmeir? Il peut y avoir d'autres Malko Soufir dans la ville, ou dans d'autres villes. Pas beaucoup, c'est vrai, tu as raison. Nous dit la Torah, Uvata el hakohanim haleviim ve'el hashofet asher yeh bayamim hahem ve'darashta v'yigidu lecha et devar hamishpat. T'as une she'ela, tu vas voir les rabbanim. Akol b'seder. Seulement la Torah nous dit asher yeh bayamim hahem. Le rabbin qui sera à cette époque-là. Rashi, au cas où on n'aurait pas compris, nous dit ve'afilu eino keshal shoftim shehayu. Même s'il n'est pas aussi bon que Malko, disons que dans 200 ans, il y a un mec qui a une she'ela. Je ne sais pas si Malko il pourra lui répondre. Donc, il te dit, même si... Malko, hein. Il est capable. Hein. Ouais, je sais que... mais même si Rabbi Malko, il est plus là, dans 200 ans, et que tu as des rabbins, bon, c'est pas le même niveau, tu vois, mais bon, c'est Mayesh. Alors, il te dit, même s'ils ne sont pas aussi bons qu'ils étaient avant, Ata tzarich lishmo alo, en lecha shofet, en lecha elas lecha shofet shebeyamecha. Tu n'as que ce que tu as. Et j'ai envie de te dire, Rashi, Todaraba. Kilou. Et ça me paraît évident. La Torah me dit, tu dois aller vers le juge qui est en son temps. Et Rashi te dit, tu n'as que ce que tu as devant toi. Oui, ben, je sais bien. C'est-à-dire, est-ce que ça viendrait à l'esprit d'aller poser une question à un chauffette qui n'est pas né? À un rave qui n'est pas encore né? Non. Est-ce que ça viendrait à l'esprit de poser une question à un rabbin qui est déjà mort? Non, mais tu peux prendre. Peut-être qu'ils sont pas d'accord entre celui qui est décédé et alors Stam. Rav Yosef, il sort un psaque. Aujourd'hui, il y a un autre Rav. Si Rav Yosef il sort un psaque aujourd'hui, non, il a sorti un psaque à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, il y a un autre Rav chez Posek Machocher. Et alors? Est-ce qu'il faut mieux écouter le psaque du Rav d'aujourd'hui? Évidemment. Ah oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, tu peux. Est-ce qu'on est posé la halakha en fonction de gens qui sont morts déjà? C'est-à-dire, tous les sifrés halakha, il faut bien comprendre une chose. Les sifrés halakha, bon, je fais une digression, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais il faut bien comprendre une chose. On n'est pas posé halakha par des livres. Jamais de la vie, chas v'chalila. Les livres sont là pour aider. Mais comment est-ce qu'on est posé halakha? Comment est-ce qu'on connaît la halakha? On ouvre un livre? Non, on va voir le Rav. Le Rav, il est posé halakha. Maintenant, le Rav, il connaît les livres. Et donc peut-être qu'il va te dire, écoute, j'ai pas le temps de te répondre, mais regarde dans Yeraveda, du Rav Ovadia, chapitre 1, c'est ça, c'est ça qu'il faut suivre. Alors là, tu peux aller suivre selon le livre, parce que le Rav, qui te connaît, qui est vivant, il a dit, ça va là-bas. Mais Barour, qu'on va pas, comme ça, j'ai une question, je vais ouvrir un livre et j'ai la réponse. Le livre que tu as chez toi dans la bibliothèque, il est là pourquoi? Il est là pour t'aider au cas où c'est Shabbat, tu as une she'ela et tu peux pas poser la question au Rav, il est pas là et tu n'as pas de téléphone. Alors ça, vaut mieux que tu suives le livre, parce que tu as moins de chances de te tromper. Mais on n'est pas posek halakha avec des livres. Le livre, il est arrêté au moment où il a été écrit. Or, la situation dans laquelle toi, tu te trouves, peut-être qu'il y a des variantes par rapport au psak qui a été dans le livre. D'ailleurs, c'est ce qui me permet de dire que s'il y a une marloquette entre le même posek, entre, par exemple, le Rambam
entre le Mishneh Torah et les Shutim du Rambam, et les Sheilot ou Tshuvot du Rambam, sur le même sujet, on est posé comme les Shutim. Parce que la question-réponse, elle est beaucoup plus précise que le grand cas général du Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, c'est un cas général. Mais chaque question de halakha est particulière. Donc, barour que ça viendrait à l'esprit de personne, si j'ai une question, d'aller voir un rabbin qui est déjà mort. D'accord? Ça n'existe pas, ça, un truc comme ça. Les rabbinim, on va voir ceux qui sont vivants. Donc, qu'est-ce que Rashi m'a ajouté? Eh bien, ici, il faut bien comprendre Rashi. Tu dois aller voir un rabbin qui est en ton temps. Ça veut dire quoi? Dans la mesure où c'est évident qu'on parle d'un rabbin vivant, c'est pas ça que Rashi veut nous dire, parmi les rabbins qui sont vivants, il y en a qui sont en ton temps, et il y en a qui ne sont pas en ton temps. C'est-à-dire, il y a des rabbinim qui comprennent dans quelle époque ils vivent, et il y a des rabbinim qui ne comprennent pas dans quelle époque ils vivent. Vous comprenez la différence? Il y a des rabbinim qui vivent encore en Pologne il y a 300 ans, et leur façon de l'ifsok est elle est toujours comme en Pologne il y a 300 ans. Et donc Rachid te dit, tu dois aller voir un juge qui est en ton temps. Bon, mais c'est quoi? Et regardez ce que nous dit toujours la Torah, dans le livre de Dvarim. Tzedek tzedek tirdof, leman tirye ve'arashta et haaretz, asher Hashem Elohecha noten lach. C'est quoi tzedek tzedek tirdof? Autre part Rashi. Alach achar beddin yafé. Faut quand tu vois, t'as une sheila, tu dois aller voir un beddin yafé. Un beddin bogos. C'est quoi un beddin bogos? Kedai ou minouy adayanim akshirim le'achayot et Israël ou le'oshivam al admatam. C'est quoi un beddin yafé? C'est un beddin qui est capable dans sa psycha de réunir deux choses. Un, la survie du peuple juif, et deux, le fait que le peuple juif puisse vivre en Israël. Pendant 2000 ans, on n'a pas eu le choix. Le beddin nous disait de survivre et donc des fois de ne pas monter en Israël. Mais un beddin yafé, c'est quelqu'un qui est capable de faire les deux. C'est pas toujours possible. Il y a des époques où c'est pas possible. Il y a des époques où c'est possible. Est-ce que vous connaissez une époque où c'est possible? Non. Ah, aujourd'hui, par contre. Donc ça veut dire que quand tu as une sheila be'alacha aujourd'hui, il faut aller voir un rabbin qui est yafé. C'est-à-dire qui comprend dans quelle époque il vit. Oui. Comment ça se fait que les rabbinim ne vivent pas dans la époque? C'est pas un rab. Comment ça se fait qu'il y a des rabbinim qui... Parce qu'ils sont nostalgiques. Ils pensent que c'était mieux avant. Ils ne se rendent pas compte? Caniré. Ou alors peut-être qu'ils ils pensent que c'était mieux avant. Mais après, c'est une marloquette de savoir est-ce qu'avant c'était mieux ou maintenant c'est mieux. Il y a des gens qui te disent qu'avant c'était beaucoup mieux. C'est le même style de dire vaut mieux rester en France parce qu'en Israël c'est dangereux, tu peux te déjudaïser. Alors c'est toujours facile de regarder ma petite communauté dans le 19e arrondissement de Paris où j'avais bien mon petit collège, j'avais mon petit rabbin de communauté, j'étais bien. Et maintenant j'arrive en Israël, il y a trop de... Je sais même pas où donner de la tête, j'ai pas de rabbin officiel, machin. C'était mieux avant. Donc c'était mieux avant. Ou c'était toi personnellement dans ton truc, machin. Mais de manière générale, pour le peuple juif, c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant? Et donc la question elle est de savoir où est-ce que je me place. Il y a des rabbins qui sont très nostalgiques, ça veut pas dire qu'ils ont raison. C'est ça? Moi je viens de Metz. Alors en ce moment il faut faire l'Alia à Metz. Ah. Donc qu'on dirait que c'était mieux avant. Chas vechalila. Voilà. Oui. Sur quoi ils se basent les rabbins d'aujourd'hui? Parce que sinon on peut vite tomber dans le réformisme. Ils vont te dire ouais, moi je suis dans mon temps. Moi je suis dans mon temps, les rabbins. Évidemment, comment est-ce qu'on sait si tu as raison ou pas? Bon du top. T'as des mécorotes, t'as des sources, t'as des gomarotes. C'est-à-dire qu'ils se basent sur un truc quand même. Toujours, toujours. De toute façon, toutes les déotes, toutes les idées dans la halakha, elles sont légitimes à partir du moment où on peut les étudier au Beit Midrash. Même celui qui n'a pas raison. Il y a, je ne sais pas si tu connais, il y a un concept dans la Gemara qui s'appelle Tzadik vetovlo ve Tzadik veralo. Mon cher Rabbeinu, il a posé la question à Dieu, il a dit pourquoi il y a des Tzadikim vetovlo ve Tzadik veralo. Alors, la Gemara, elle donne sa réponse. La réponse de Rabbi Nachman Jubrasov, elle est géniale. Il dit c'est quoi Tzadik vetovlo? Il dit c'est Tzadik ve halakha kmoto. C'est tovlo. C'est un Tzadik et son avis c'est la halakha. Alors il est content. Tzadik veralo, c'est un Tzadik. Alors son avis, c'est pas celui qui a été retenu dans la halakha. Oh, il n'est pas content. Veralo. Donc c'est des tzadikim les gens dont on parle. Mais des fois la halakha n'est pas connue. C'est ça? Donc ça veut dire oui. Et que dire aux rabbins qui pensent que comme la Torah est éternelle, c'est-à-dire que la halakha est immuable. Il n'y a personne qui dit ça. Il n'y a personne qui dit ça parce que c'est Vadaï Lonachon. La halakha elle est immuable. Ça ne veut rien dire elle est immuable. Par exemple, est-ce que j'ai le droit d'utiliser un téléphone Shabbat? Non. Non. C'est des ça rabbins. fait que tu as utilisé ton téléphone. Ah, parce que c'est pas Shabbat. Donc ça veut dire que les cas sont différents en fonction des situations. Donc la halakha n'est jamais immuable, parce que chaque cas est différent. C'est pour ça que tu vois qu'entre la halakha de la Gemara et la halakha des Achronim, il y a plein de choses qui ont évolué. On est toujours avec les mêmes bases, les mêmes critères qui nous permettent d'étudier la Torah.
Mais je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer, mais je pense, honnêtement, que mon cher Rabbeinu ne savait pas comment cacher les amis pour Pessah. Pas parce qu'il n'est pas bon en Ilchot Kashrut, parce qu'il n'est pas bon en Ilchot Micro-ondes. C'est ça. Donc il est évident que la halakha elle évolue. Agave, c'est ça qui lui donne sa condition éternelle. Parce que justement, elle n'est pas figée à un moment. Ça va pas? Non, il est évident que pour que ça soit halakha, il faut que ce soit quelque chose qui suive la massoret rabbinique, la tradition rabbinique depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui. Ok? Mais Kitsour, tout ça pour dire que savoir dans quelle époque on vit, est-ce qu'on est dans une époque de construction ou dans une époque de destruction? Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait compris qu'on était dans une époque de destruction. Et donc dans une époque de destruction, il faut sauver les meubles. Et c'est ce qu'il a fait en demandant ces trois choses à Vespasianos, à Vespasien, et c'est ce qui a permis de sauver le peuple juif. Hiskiyahu Melech Yehuda, il comprenait qu'à son époque, c'était une époque de construction, et donc malgré les risques, il faut tout faire pour garder Jérusalem. Nous, on a rêvé Jérusalem pendant 2000 ans, aujourd'hui, Baruch Hashem, on est dans une génération de construction, masée construction, tous les embouteillages le prouvent. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant construit à Jérusalem qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, donc, la question est de savoir, est-ce qu'on comprend dans quelle époque on vit? Et en quoi c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement important d'avoir Jérusalem? Ça, c'est une grande chéla. Eh bien, c'est fondamentalement important d'avoir Jérusalem parce que Jérusalem est la clé de notre relation avec Dieu. Pourquoi la clé? Il y a trois choses dans le monde qui m'empêchent d'être lié à Dieu vraiment. La première, c'est le temps. Eh oui, Dieu il est intemporel. Dieu il est intemporel, mais moi je suis figé dans le temps. Et ça c'est un problème. Donc il faudrait, pour pouvoir véritablement me lier à Dieu, que j'annule cette barrière temporelle. C'est bon, le judaïsme il a un truc pour annuler la barrière temporelle, ça s'appelle la tchouva. La tchouva c'est fait comment? Il y a trois étapes pour la tchouva. Charata, regretter, donc c'est-à-dire revenir en arrière. Vidouille, c'est au présent, je dis ce que j'ai fait. Et Kabbalah La'atid, je dis je ne vais plus le refaire, c'est au futur. En gros, la tchouva c'est une machine à remonter dans le temps, dans les deux sens. Donc ça me permet d'enlever la barrière temporelle. Il y a un autre problème, c'est que Dieu, il n'est pas limité. C'est-à-dire, moi, je suis pas tout le monde. Et Dieu, il parle à tout le monde. Comment je fais pour me retrouver dans le corps de tout le monde? Je peux pas. En général, je suis tout seul dans ma tête. Moi, non, mais les gens normaux, ils sont tout seuls dans leur tête. Et donc, comment on fait pour arranger le truc? Eh bien, on a un truc qui s'appelle le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, bien qui pourrit, le korban qu'il va faire, c'est pas pour lui. C'est pour qui? Kol Israël. Vous allez me dire, ouais, on n'a plus de Kohen Gadol. Nachon, on n'a plus de Kohen Gadol, mais on a des tzadikim qui sont Am Israël, qui ressentent et qui vivent Am Israël en entier. Par exemple, vous avez vu un tzadik comme ça qui vient de sortir juste avant qu'on commence le cours. C'est pas d'accord entre eux. Qui? C'est tzadikim. Ah, vous avez le salaire. Ouais, justement parce qu'il ressent tout. Le Kohen Gadol est d'accord avec lui, alors ça va. Ah, il est d'accord avec lui-même? Ouais. Je suis pas sûr. Faut voir. Mais Dom Chané, les tzadikim au final, ils sont tous d'accord sur Am Israël. Après, c'est normal qu'ils aient des différentes opinions. Agave, tu sais que le Kohen Gadol, le premier, c'était qui? Aaron. Tu savais qui il n'était pas d'accord? Moshe. Et Moshe. C'est pas un problème. Mais Moshe aussi, il est clan d'Israël. Ouais, mais c'est deux tafkits différents. Non, Dom Chané, pas d'accord. dans leur osmose du peuple juif, ils sont pas d'accord. Ils ont deux façons différentes de s'osmoser avec le peuple juif. C'est Besséder. Donc ça veut dire que le tzaddik qu'on l'a aujourd'hui, à Kol Besséder, le Rajan, il vient de sortir à Kol Besséder. Maintenant, on a une dernière barrière qui est un vrai problème. C'est quoi? L'espace. Dieu il est partout. Sauf que moi quand je suis là, je suis pas là-bas. Et ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qu'on peut régler ici à Jérusalem. C'est ce qui est marqué dans la source numéro 7. Dans la source numéro 7, c'est la Mishnah dans Maseret Avot qui nous dit que à Sarah ici, Mayou Bebet Amikdash. Vous connaissez? Il y avait 10 miracles au Beth Amikdash. Maintenant, celui qui m'intéresse ici, et comme il faut qu'on aille vite, celui qui m'intéresse, c'est le dernier. Le dernier miracle qu'il y avait au Beth Amikdash, les deux derniers. On me dit, Omdim Tsefufim, Umishtachavim Revachim. C'est quoi? C'est quand on était au Beth Amikdash, tout le monde, Pessah, Shavuot, tu peux. Quand on était debout au Harabait, tous les Bnei Israël, il n'y avait plus de place. C'était genre à Kafot Shniot à Merkazara. T'as pas de place. C'est comme tout à l'heure dans les rues de Galil. T'as pas de place. Mais quand c'était le moment de s'allonger par terre en mode prosternation à la folie, tout le monde avait de la place pépère. Comment c'est possible? Nous, Ness. Et le Od Ness, qui va le plus m'intéresser ici, c'est que le Olam lo amar Adam lechavero tsarli amakom she'alim b'Yerushalayim.
personne n'a jamais dit j'ai pas où dormir à Jérusalem. Pour guider un petit peu des groupes et tout, et m'occuper de réservation d'hôtels en été, ça n'existe pas aujourd'hui ça. Il y a très souvent les hôtels te disent non on est plein. C'est-à-dire, mais là il te dit miracle. Jamais il y a un mec qui a dit j'ai pas de place à Jérusalem. Il semblerait que Jérusalem permet d'avoir de la place. Donc c'est la petite Jérusalem. En plus, c'est voilà, c'était pas la Jérusalem d'aujourd'hui, Vadaï. Maintenant, ça va encore plus loin dans la source numéro 8. Dans le Maseret Megillah, on nous dit que le top du top de ce fait qu'il n'y a pas de problème de place, ça se passe au Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim. Combien il mesurait le Kodesh HaKodashim en long 20 quoi 20 amot, 10 mètres à peu près. C'est-à-dire, seulement on nous dit, dans la Gemara, d'un côté du Haron jusqu'au mur, 10. De l'autre côté du Haron jusqu'au mur, 10. Alors que le Haron a fait combien 2,5. Bon. Et donc la Gemara nous dit, Masor eti beyadenu, chez Aaron eino minamida benes ayaomet. C'est-à-dire que tu vois que Jérusalem, il n'y a pas là-bas le problème de place. Ce qui fait que si tu es à Jérusalem, tu as enlevé la dernière barrière qui t'empêchait d'être lié à Dieu. En d'autres termes, si tu es à Jérusalem, plus rien ne t'empêche à être véritablement lié à Dieu à 100%. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est fondamental d'être à Jérusalem. Bon alors maintenant que je suis relié à Dieu, ça y est, j'ai plus de barrière. À Kol Seder. Le problème c'est que tout le monde n'est pas à Jérusalem. Tout le monde n'est pas à Jérusalem, et donc il faut ancrer dans la connaissance de chacun que sans Jérusalem, il te manque un truc dans ton lien à Dieu. Il faudrait que tout le monde soit à Jérusalem. Non, tu peux pas être tout le monde à Jérusalem. Tout le monde, mais donc, comme tu peux pas, il faut quand même que les gens soient conscients, même quand tu n'es pas à Jérusalem. C'est quoi ton rapport avec Jérusalem? Alors, c'est qui les gens qui ne sont pas à Jérusalem? C'est tous les autres. C'est-à-dire, ils sont où? Ils sont Ah, toi tu dis Roule, toi tu dis Tel Aviv. Non, ils sont. C'est pas pareil. Ils sont nuls, Ils sont pas à Ceux Jérusalem. qui sont pas à Jérusalem. rattachés. Ceux qui sont à Ranana, à Ashdod, à Tel Aviv, ou ceux qui sont à Paris, et ainsi de suite. Ils sont deux attributs. Ça, je sais pas concrètement. Aujourd'hui, Pas à ils sont pas à Jérusalem. Jérusalem. Dans les pas à Jérusalem, t'as les mecs de Tel Aviv et t'as les mecs de Paris. C'est deux styles complètement différents. Parce que tu ne peux pas de Paris te lier à Jérusalem. Pas possible. Trop loin. Le wifi il est pas bon. C'est ce que dit Agmara ici. Dans la Maseret Brachot, encore une fois. On dit Aya Omed Bechoul. Donc Bechoul c'est Paris. Où est-ce que je me tourne pour faire la tfila? Vers et non pas Jérusalem. On ne se tourne pas vers Jérusalem. Il faut passer par Israël. C'est-à-dire tu ne peux pas de Choul arriver à la Madriga de Jérusalem. Donc Aya Omed Bechoul, Yechaven, Eretz Israël. Donc tu peux te tourner vers Elat, Aya Omed Eretz Israël, donc à Tel Aviv, à Elat, à Ashdod, Yechaven, Yerushalayim. C'est-à-dire qu'au final, il faut que tout le monde soit Mechouvanim à Jérusalem. Et quand tu es à Jérusalem, alors tu as encore d'autres façons de te lier, vers le Harabaït, quand tu es au Harabaït, vers le Makom Mizbeach, le Makom Mizbeach, le Kodesh HaKodashim. Et quand tu es au Kodesh HaKodashim, t'es bon, t'es en wifi, tu peux faire ce que tu veux, comme ça. Mais ça veut dire que l'essentiel du judaïsme, c'est que tout le monde comprenne qu'il faut se tourner vers Jérusalem. Agav, c'est ce que reproche Rabbi Yehuda Halevi dans Sefer HaKuzari, le grand reproche qu'il a face au christianisme et à l'islam. C'est quoi votre... Si vous deviez faire un reproche à ces religions, c'est quoi? C'est pas la bonne. Ouais, pourquoi? En quoi c'est pas la bonne? En quoi c'est pas la bonne? C'est le Gaza. Parce que quoi? Il y a qu'un émet. Il n'y a qu'un émet. Non. Extrémiste des religieux. millions de- Il y en a, il y en a. Attends, toi tu dis c'est Avodazara. Surtout pour le chrétien. Voilà, c'est pas surtout, c'est pour les chrétiens. Chrétiens. L'islam, c'est pas Avodazara. C'est pas des erreurs, mais ils sont. Donc ça marche pas ton argument. À la limite, ton argument il a enlevé le christianisme, mais il a pas enlevé l'islam. C'est les deux, ils ont pris une idée d'Israël, ils l'ont poussé à l'extrême, ils se revendiquent comme Ah, les tu dis nouveaux ils sont Israël. extrémistes. Non, mais c'est après qu'ils se revendiquent comme les nouveaux Israël en fait. Ah. Toi tu dis ils veulent être le nouveau Israël, ça c'est vrai pour les chrétiens. Même pour. Enfin, pas Non, les musulmans ils disent pas que t'es le nouveau Israël, Ah, mais ils disent pas ils qu'il est le veulent nouveau pas de Israël, ils disent que toi t'es pas le vrai Israël. Ouais, voilà. C'est pas qu'ils veulent te Les remplacer. chrétiens, oui, ils disent aussi. Eux ils disent que Bichal, t'as menti toi. C'est-à-dire que le musulman il dit que t'as falsifié le Tanakh. Que le vrai Tanakh c'est le Coran. C'est vrai. Toi t'as Stam Mitoni. C'est vrai. C'est pas pareil que le christianisme qui dit le Tanakh il est vrai mais vous avez fauté, maintenant on vous remplace. C'est un petit Il peu. y a C'est une une idée de remplacement quoi, dans les deux. Non, pour le musulman il n'y a pas de La remplacement, t'as jamais été là toi. Ça c'est encore différent. Mais vous avez raison, hein. Ouais. On a Ben ça. J'ai voir combien. C'est pas dans le milieu quoi. Et toi t'es dans le milieu? Bah, si on dit du Rambam, on est dans le milieu. c'est Ouais, ça. si on suit le Rambam. Et puis les deux ont décidé un maître,
un bonhomme qui va décider de ce qui se passe. Zenachon. Alors que nous, il y a eu Moshe, mais bon, la vérité, D'accord. Moshe d'aujourd'hui. Mais nous on prie Dieu. Et Ne dedans. trompe pas. Non, mais Moshe, comme vous avez dit tout à l'heure, au niveau de la Non, halakha, on a mais pour avancé les vachement. musulmans, Ça veut dire- Mahomet il n'est pas Dieu. Il est juste pas- prophète. Non, oui, mais ce qu'il a dit, c'est ça. Ah, tu dis ça, alors on n'est pas sûr que ce soit Emet. Tout ce que vous dites est vrai, mais Rabbi Yehuda Halevi, il a un autre problème. Le problème de Rabbi Yehuda Halevi, il est beaucoup plus simple. Il dit, dans la source numéro 9, il dit Emlo Yodrim et Kivun Atfila. Voilà. Ils ne savent pas vers où prier. Oui, ils vont vers un mec et eux, ils Alors, c'est bien il n'y a rien. Les chrétiens, ils se tournent vers où pour prier? Vers eux-mêmes. Le ça, c'est plus. Non. Europe, Non, Vatican. non, non. Non, Toutes les églises du monde, elles sont tournées vers l'Est. vers l'Est. Ouais, vers l'Est. Pourquoi? Non, nous on ne se tourne pas vers l'Est. Non, mais parce que les églises du monde restent. Si, les églises du monde sont tournées vers l'Est. Même en Asie. Ouais, Ah, vas-y. c'est Même pas à bien l'est le soleil. Même à l'Est de Israël. Parce que c'est pas, ils sont pas tournés vers l'Est parce que à l'Est c'est Jérusalem. C'est parce que, je te rappelle que le christianisme à la base, il s'est quand même vendu dans des peuples idolâtres. Et tous les temples d'idolâtrie, ils étaient tournés vers l'Est parce que c'était là où le soleil se levait. Ok? Et partout dans toutes les cultures mythologiques, il y avait un culte du soleil. Donc, en général, comment ça s'est créé les premières églises? Il y avait un temple idolâtre avec une statue du dieu, on a enlevé la statue, on a mis une croix, boum, c'était devenu une église. C'est-à-dire donc, ils sont vers l'Est. Les musulmans, bien que dans le Coran, au début, Mahomet se tourne vers Jérusalem, mais quand il a été éclaté par les juifs de Médine qui lui ont dit tu connais rien, alors il a changé le Kivun Atfila. Ok? Il a changé et maintenant on se tourne vers la Mecque et donc on monte notre Tourès vers Jérusalem. Notre Tourès vers Jérusalem. Maintenant, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que celui qui ne connaît pas le Kivun Atfila, il a un problème. J'ai dit un mot yiddish, vous êtes... Non, mais je n'ai pas compris. Hein? Je te le traduis? Non, c'est pas. Bekitsour, El Malasot, si tu connais pas le Kivun, tu as un bug dans ta relation avec Dieu. Et c'est donc pour ça que c'est fondamental que nous, on se tourne vers Jérusalem. Parce que si on est... Oui. Ça veut dire que si par exemple les musulmans ils avaient gardé le bon kiboun pour Jérusalem, ils auraient fait. Semble-t-il que s'ils se tournent encore vers Jérusalem, Yesh Tikva. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils savent que c'est à Jérusalem que le Hémet il se trouve. Et donc après, il va falloir qu'on discute avec eux pour leur expliquer pourquoi ils ont eu tort. C'est vrai? Même s'ils prient pas vers Jérusalem, leur façon des chrétiens et des musulmans de se battre entre guillemets par rapport à Jérusalem, pour nous l'enlever ou pour le prendre pour eux-mêmes, ça montre pas qu'ils sont quand même tournés vers. Oui, mais ils se battent pas pour prendre Jérusalem. À aucun moment, c'était Jérusalem qui était en cause. Quand les chrétiens ils ont fait les croisades et ils sont venus se battre à Jérusalem, c'était pas pour Jérusalem, c'était pour libérer le tombeau de notre ami. Les musulmans, quand ils ont conquis Jérusalem, c'est pas parce que c'était important, c'est parce qu'ils ont conquis partout. Et qu'il se trouve qu'il y avait Jérusalem aussi. Aujourd'hui, je vote pour Al-Aqsa. Oui, mais aujourd'hui c'est de la politique. Mais ils se tournent. Quoi, ils sont Ils prient dans vers la Mecque aujourd'hui. Ils donnent dos à. Ah, ils donnent dos à Jérusalem. Tu comprends? C'est-à-dire que Al-Aqsa, à la base, Non, c'est sur le mont du Temple, ils tournent dos au mont du Temple. voilà, Quand ils tournent prient, vers la Mecque. Bien sûr. D'accord? Maintenant, tu me dis Al-Aqsa, on se bat aujourd'hui pour Al-Aqsa, mais tu sais pas Al-Aqsa. Al-Aqsa. Ouais. C'est-à-dire. Vous parlez pas arabe? La Sainte. Vous venez de France. Non, ça veut pas dire la Sainte, justement, ça c'est Al-Quds. Ah oui, ouais, là. Mais Al-Aqsa, ça veut dire l'éloigné. La lointaine. Parce qu'elle est loin de la Mecque. Ben oui. Donc c'est pas super central comme appellation. C'est-à-dire, le calife Omar, quand il vient conquérir Jérusalem, et qu'il construit le dôme doré, tout ça machin. Moi je m'attends que, si c'est tellement important Jérusalem, je m'attends qu'il écrive dans son journal la conquête de Jérusalem. Agave, il a écrit tout un chapitre sur la conquête de Hebron, où il a parlé d'Abraham, de Jérusalem, il écrit pas une ligne. Il y en a qui s'en fout. C'est-à-dire, c'est politique maintenant en Jérusalem. Bekitsour, celui qui ne connaît pas Kivun Atfila, Zebaya. Zebaya, parce que notre rapport avec Jérusalem, c'est ça qui nous permet, comme on a dit tout à l'heure, d'avoir une vraie relation avec Dieu. Non, la halakha, hein, si on n'arrive pas à savoir le Kivun, il vaut mieux prier sans avoir le Kivun que de pas prier. C'est-à-dire, c'est si tu sais pas. Oui, Donc, mais qu'est-ce que c'est tu fais? le plus important. Qu'est-ce que tu fais si tu sais pas? Je pense à Jérusalem. Où tu pries? Vers le. Où tu veux. Non. Je vais le trouver. Yechaven libo lemkom kodesh kodshei kodeshim. Donc c'est où Jérusalem? Ça, tu sais pas où t'es, machin, mais Yechaven libo. Quand t'es dans l'avion. Vers où tu te tournes? Jérusalem. J'imagine. Vers Israël, donc. Hein? Je rentre dans l'avion vers Israël, donc. Ah, tu dis, généralement t'es dans l'avion vers Israël. Et c'est Yofi. Généralement t'es dans l'avion vers Israël. Jamais dans le sens. C'est-à-dire, tous les mecs qui prennent l'avion, généralement c'est vers Israël. C'est bon, C'est dans le sens. C'est gratifié, genre, c'est pas.
Et sur il est influencé parce qu'on a gagné l'Eurovision et tout machin. On a gagné l'Eurovision ce soir. C'est une bonne nouvelle. La Yola, la Yola. Tu vois, c'est certainement une bonne nouvelle, je sais pas pourquoi. On ne représente pas le peuple juif dans sa grandeur. Hein. C'est ça, c'est ça. Cagnerait que Dieu il a des chemins qui nous échappent. Bekitsour, Bessi, voilà. Bekitsour, cette relation de base avec Jérusalem, elle est mentionnée dans le début de la Torah. Il ne faut même pas aller chercher très loin. Il y a marqué dans la Torah un verset, je ne sais pas si vous connaissez, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Vous connaissez ce verset? Qu'est-ce que Rashi dit sur ce verset? Premier Rashi de la Torah. Pour le Rachid de la Torah. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Non, il dit Rashi que la Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit, elle aurait dû commencer par Chodesh Zelachem, première mitzvah. Pourquoi ça commence par Bereshit? Pas qu'on puisse te dire, vous êtes des voleurs. Ouais, mais t'as oublié la première ligne. C'est Bereshit pour Bereshit. Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est Rashi? Mishum koach ma'asav yigid le'amor latet lahem nachalat goyim. Parce que c'est en usant de notre force qu'on va pouvoir retourner chez nous. Mishum koach ma'asav, la force des actions de Dieu, il a voulu la donner en héritage à ses enfants. Jérusalem, c'est pas un truc qu'on reçoit sur un plateau d'argent. C'est un truc que le peuple juif s'est battu pour avoir. Et finalement, on est revenu. Et finalement, donc, on a fait tomber toutes les barrières. Le fait qu'on ait fait tomber toutes les barrières nous permet à Jérusalem de réaliser le dernier truc qui nous manquait. Le dernier truc qui nous manquait, c'est le propre de Jérusalem. Jusqu'à présent, on a dit, qu'est-ce qui nous rattache en espoir à Jérusalem? Lorsqu'on est ici, il y a le dernier truc qui arrive. Le dernier truc, c'est quoi? C'est que Jérusalem a un truc spécial, c'est que on est tous ensemble. C'est qu'on est tous ensemble. D'après la halakha, regardez ce qu'il y a marqué ici dans la source numéro je ne sais plus combien, la source numéro 16, je saute 2 secondes. Et on dit dans la source numéro 16 que Yerushalayim. Non, je l'ai pas mis là. Où je l'ai mis? Top, l'homme chané. Ah si, Amar Rabbi Yochanan Levi, Yerushalayim abnuya ke'ir shechubra la yachdav, ir shehi osa kol Israël lechaverim. C'est-à-dire quoi ça? Que tout le monde est chaverim à Jérusalem. Il y a une halakha à l'époque du Beth Amikdash que le peuple juif il est divisé entre chaverim et Amé Haratzot. Chaverim, ceux qui savent la Torah, et Amé Haratzot, ceux qui ne savent pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ils ne vont pas faire bien Trumot Ma'asrot parce qu'ils ne savent pas. Et donc d'après la halakha, j'ai pas le droit d'aller manger chez un mec qui ne fait pas Trumot Ma'asrot parce que peut-être qu'il n'a pas fait comme il faut. Mais à Jérusalem, on me dit, on ne pose pas de questions. Pour les Chagim. Oui, quand les gens ils arrivent pour les Chag, mais même Stam, tu viens en visite à Jérusalem, à Jéru, tu ne poses pas de questions. Il y a que des gens comme ça. Tu ne peux pas savoir. Jérusalem, tout le monde est chaverim. Non, mais Rav, il n'y a pas. Peut-être pas, je sais pas. T'as pas le droit d'aller manger n'importe où aujourd'hui. T'as pas le droit. Là, on parle de Trumot Ma'asrot, on parle pas de mecs qui ne connaissent pas les Chod Bassar Bechalav. Qu'anirait qu'à l'époque, ne pas mélanger le poisson, le lait et la viande, tout le monde savait. Mais Trumot Ma'asrot, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire? Oui. Ah, mais il y a un dieu dans la phrase, c'est voilà, que si par exemple le mec il a ouvert une boîte d'olives, je crois, pendant la fête, et qu'après la fête, est-ce que tu auras la manger ou un truc comme ça? Barreau, parce qu'après la fête, tu dis, il n'y a plus cette osmose de tout le monde ensemble. Donc le diou qui revient. C'est Jérusalem, mais il manque les gens. Il semblerait que quand tout le monde est ensemble, pourquoi la halakha te dit que quand tout le monde est ensemble, tu as le droit de. Yalla, on y va. Kilou Makara. Il semblerait qu'il se passe un truc à Jérusalem. Ce truc, il est que Jérusalem, à l'origine, appartient à qui? Appartient à qui? Appartient à Dieu, évidemment, ça c'est un joker, c'est pas facile. Appartient à tout le monde. Jérusalem a été acheté par qui? Tout le monde. Tout le peuple juif, je parle tout le monde chez nous. Ça appartient pas à un mec particulier. C'est vrai qu'au niveau de la Nachala, au niveau des tribus, des héritages, c'est à Binyamin. Seulement, Jérusalem a été conquis par le roi David, seulement il y a un endroit où que David n'a pas conquis, qu'il a acheté. C'est quoi? Arabat. Et combien il a acheté? 400 mois. Ça va. C'est maintenant vrai là. 600? C'est Marloquet. Pour chaque tribu. 600, ça. Ah oui, il y en a dit 50, il y en a dit 600. Vous savez, dans la source numéro 15 et dans la source numéro 14, dans la source numéro 15, c'est Shmuel qui dit que David il a acheté 50 shekels. Alors que dans Divrei Hayamim, il y a marqué qu'il a acheté 600 shekels. Nachon. On dit Agmara parce qu'en fait, chaque tribu a donné 50 shekels. En d'autres termes, qui a acheté Jérusalem? Tout le monde. C'est ça qui donne la particularité à Jérusalem. Alors à Botaï, tout ça, c'est la raison pour laquelle on se bat à Jérusalem. Arrête de me faire des signes. Ah, tu veux une question? Question d'abord. Pourquoi aujourd'hui, d'accord, à fêter Yom Yerushalayim, on ne fait pas les Yom Yerushalayim quand on est revenu de Babel? Quand on est revenu de Babel? Quand on est parti en exil, Babel. On est revenu à Jérusalem, d'accord? Ouais. Et tout ce qu'ils avaient recommencé à construire, etc. Mais on ne fait pas du tout ça. Ben non, on va dire qu'on ne fait pas. Parce qu'on était encore soumis aux Perses.
C'est-à-dire qu'on était à Jérusalem, mais on était complètement soumis aux Perses, donc on était là sans être les patrons ici. C'est-à-dire que dans notre génération, il y a eu l'inverse. Il y a eu d'abord Hatzmaout, et ensuite Madriga Jérusalem. Alors que Beit Sheni, tout est arrivé en même temps. C'est-à-dire qu'on était là, mais on était soumis. Hanouka, là, on est devenu. On était là partout. Non, on fait pas la rentrée de Jérusalem du peuple juif à la sortie d'Égypte. On fait que maintenant, il y a Yerushalayim. Non, pas du tout. En fait, le moment où David il a conquis Jérusalem. Quand? Ah, c'est Pessah. Ah, c'est bizarre. Donc ça marche. Ils sont rangés. C'est vrai? Ouais. Pendant 2 ans, on a la tikva de revenir à Jérusalem. Ouais. Bon, on est revenu, on a encore un peu la tikva de revenir pour Aravaït. Enfin, Ouais. on est revenu, mais de faire le Beth Amikdash, etc. Une fois qu'on aura ça, c'est quoi le... Alors attends, justement, c'est quoi l'idée? Rabotai, tout ce qu'on a dit, c'est que pendant 2000 ans, cette notion de Jérusalem, et on a compris maintenant qu'est-ce que c'était. Jérusalem nous permet de faire tomber la barrière qui nous permet d'être liés à Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que Jérusalem, c'est le centre névralgique du peuple juif, parce que ça appartient à tout le monde, et c'est là que tout le monde est véritablement relié à Dieu chez nous. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça... Quel est l'intérêt qu'on vienne ici? Les amis, Jérusalem est tellement au centre de tout qu'on ne se rend pas compte que Jérusalem est au centre de prophéties qui se sont déjà réalisées. Nous, quand on parle des névoot, très souvent on se dit les névoot c'est pour bientôt. Mais c'est bien de savoir qu'il y a des prophéties qui sont déjà réalisées. Par exemple, dans la source numéro 17, Zecharia Navi nous a parlé d'un truc qui s'est déjà réalisé. Bon, les 3 parties de la prophétie, la 3e pas encore, mais les 2e parties sont réalisées. Regardez. Va'asafti et kol hagoyim el Yerushalayim la milchama. Il y aura un temps où tous les goyim vont venir faire la guerre à Jérusalem. Venil keda ir, la ville va être assiégée. Venashasu abatim, les maisons seront bombardées. Ve'anashim tishachavna, et les femmes seront malheureusement... Voilà. Ve'yatsa chatzi ha'ir bagola, et la moitié de la ville va être exilée. Ve'yeter ha'am lo yikaret min ha'ir, mais le reste du peuple ne sera pas effacé de la ville. Vous avez réalisé quand ça? Mot pour mot? Avant 67. 1948. Vidéo, 1948, la guerre de 48, C'est pas rien. c'est exactement ce qui s'est passé. Seulement, maintenant il y a une deuxième partie. Ve'yatsa Hashem, ve'nilcham bagoyim mahem kayom ilachamo beyom krav. Ah bon? Ve'amdu raglav be'ar hazetim, asher al penei Yerushalayim mikedem. C'est-à-dire que Dieu va venir faire la guerre à ces goyim-là, et ses pieds vont passer par le mont des Oliviers pour libérer Jérusalem. Ça, c'est réalisé quand? 6 jours. Par la guerre des 6 jours. Comment je sais que Raglé Hachem c'est Tzahal? Parce que le Rambam il dit que... Pas que Rambam, le Gamma Abravanel, il dit clairement que quand il y a marqué Raglé Hachem, c'est les moyens qu'il utilise par l'intermédiaire du peuple juif. Donc Tzahal, passé par le Har HaZeitim, et a libéré Jérusalem. Bon, la 3e partie, elle n'est pas encore réalisée, donc là tout à l'heure vous partez en Tioul, faites gaffe. Est-ce qu'on peut l'expliquer là comme ça? Hein? Est-ce que je peux expliquer la 3e partie? Oui, je vais te dire maintenant. Il y a marqué Venifka Har HaZeitim mechetzio mizracha vayama, gei gedola meod, umash chetzi har tzafona vechetzio negba. C'est-à-dire que le Har HaZeitim va s'ouvrir en 2. Voilà, gros Oui, tremblement de terre, ouverture en 2, gros trou au milieu, pour laisser passer le fleuve. Donc si jamais tu te balades, enfin tout à l'heure vous allez vous balader sur Har HaZeitim, si vous sentez que ça commence à bouger, faites gaffe. Non, c'est qu'ils creusent, il y a un Elle est pas mal, il y a un truc là-bas. Ils creusent, ils font C'est à des prendre au trous, sens ils propre font du des- terme. C'est à lire au sens propre du terme. C'est... J'en sais rien. On verra. Ouais, on verra. La vallée, il y a pas de... C'est l'homme chané, comment ça va se réaliser? C'est-à-dire, maintenant Rabotai, c'est tout ça qu'on prend comme fête aujourd'hui à Yom Yerushalayim. C'est tout ce retour-là qui est la fête de Yom Yerushalayim. Agave, nous on fête ça. Mais vous savez qu'avant 67, il y avait déjà une famille qui fêtait Yom Yerushalayim. Avant, Les autres gains de deviner. Non. le Rav Kook. Regardez, c'est marqué dans la source Attention, numéro 18. il a répondu. Baruch Hashem, Avar alenu yom etmol kafret iyar, ze hayom הגדול אשר בו זכינו צור ישראל ברוך הוא, לבוא לארץ חמדתנו ולראות בעינינו תחילת צמיחת קרן ישעו לעם קודשו. Rav Kook est arrivé en Israël, Kafret Beiyar. Donc il fêtait. Mais pourquoi il est arrivé Kafret Beiyar? Qu'est-ce qu'il trouvait d'important à Kafret Beiyar? Mais parce qu'il y avait déjà des gens en Israël qui fêtaient Kafret Beiyar 400 ans avant le Rav Kook. Pourquoi? Non. C'était des Mukoubalim, mais pourquoi ils fêtaient? Parce que c'était le Yortzeit, la Ilboula, de Shmuel Hanavi. Lama Shmuel Hanavi, le Navi de la Malchut, a décidé de mourir Kafret Beiyar. C'est pourquoi Dieu a décidé de le rappeler Kafret Beiyar. Décidé. Shmuel, c'est le prophète de la royauté par excellence. Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois où le peuple juif a réussi quelque chose en tant qu'entité de peuple, de Malchut, c'était Kafret Beiyar. C'est-à-dire, c'était la première guerre d'Israël. La première guerre d'Israël qu'on n'ait jamais fait, c'est quand? Non.
bien avant, Le Milchemet Amalek. Ah. Milchemet Amalek, quand on sort d'Égypte, d'après les versets de la Torah, c'est Kafred Beiyar. Comment c'est? Bah tu lis, il y a marqué. On a les dates des événements, donc tu t'as plus qu'à compter et tu arrives à Kafred Beiyar. Il n'y a pas une autre date comme ça qui nous dit quand est-ce qu'on reçoit les Midrash, comme ça c'est plus simple. Ah, c'est plus simple. Mais attends, moi je vais encore plus loin. 2020. Mais alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte Et ça, que ce jour-là, dans la création du monde, Je te jure, ça va. ce jour-là, dans la création du monde, dans les sphirotes, c'est quel jour? On fait Sphirat HaOmer en ce moment, d'accord? C'est Chesed, Sheva Malchut. Sheva Malchut. C'est-à-dire que commence aujourd'hui la dimension de Malchut dans le monde. Alors, vous comprenez que ça ne peut pas être un message qui doit rester interne au peuple juif. C'est un message, d'abord, qu'il faut être très grand pour le dévoiler. Le Rav Laon, il vous a peut-être déjà parlé de celui qui était son Rosh Yeshiva quand il est... Enfin, le Rav Meir Yehuda Getz. Vous savez, il y a une Gemara, ici je vous ai mis dans Ta'anit, qui dit Amar Rabbi Yochanan, Amar Akadosh Baruch Hu, Lo avo b'Yerushalayim shel Mala, ad she'avo l'Yerushalayim shel Mata. Tant que Israël ne rentre pas dans la Jérusalem d'en bas, Dieu ne rentre pas dans la Jérusalem d'en haut. C'est quoi la Jérusalem d'en bas? C'est les Pkakim, c'est la Rakevet, c'est Ben Yehuda, c'est la Jérusalem. C'est même le Beth Amikdash, quand on va le construire, ça sera la Jérusalem d'en bas. Mais c'est quoi la Jérusalem d'en haut? Eh bien un jour on a posé cette question au Rav Getz. Vous savez ce qu'il a répondu? Le déglingo. Il a dit Jérusalem d'en haut, c'est un sac avec des Neshamot. Avec pas n'importe quel Neshamot, les Neshamot les plus élevés, les Neshamot de la prophétie, que Dieu a arrêté de distribuer à la destruction du premier temple. Et donc il a promis que tant qu'Israël ne rentrerait pas dans la Jérusalem d'en bas, lui ne recommencerait pas à rentrer dans la Jérusalem d'en haut. En d'autres termes, toute personne qui est née après la guerre des 6 jours a reçu une Neshama qui dépasse de très très loin nos parents et nos grands-parents. C'est pas sûr, ça. C'est Il y a sûr. un sac. Dommage, Hein ça, mais il y a un Ça sac. y est, on commence à les donner. Bah, c'est qu'ils sont pas dans les Ah, Moi, tu dis je pas, pense peut-être que toi t'as pas reçu. Tof, je voulais pas te mettre la pression à toi, mais toi tu as pas reçu. Non, Même ceux qui sont pas dans le frère, tu devrais déjà. même ceux qui n'ont pas né en Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On le comprend dans les faits. Aujourd'hui, on étudie des textes qu'il y a 50 ans, 60 ans, il n'y a personne qui comprenait. Le Rav Kook. Aujourd'hui, tu étudies le Rav Kook ici au Mechon Meir. À son époque, il y avait 2 mecs et demi qui comprenaient ce qu'il disait. Et aujourd'hui, bon, après, tout le monde comprend. Parce que des fois, il dit des choses, ça nous paraît évident même. C'est-à-dire que, à quoi ça sert de recevoir une grande Neshama? Là, les amis, c'est par là que je termine. Avoir une grande Neshama et une grande prise de conscience de ce que c'est notre rapport avec Jérusalem, c'est pour qu'on ait un message à qui? Au monde entier. Et quand on a un véritable message au monde entier, pas forcément par l'Eurovision, mais plus peut-être par ce qui va se passer demain, ça c'est Gam, Fachouv Noël. Non, c'est demain, ouais. Non, c'est demain, c'est demain. Ah ouais, On va à l'ambassade des États-Unis. Guatemala aussi. Ah. Guatemala aussi. Ouais, mais on va dire que c'est moins important le Guatemala. C'est très chaud. Mais bon. Il faut reconnaître, il faut dire merci. Ouais, non, je reconnais. Je reconnais, mais. On peut venir sur l'ambassade, c'est gentil. Les amis, à ce moment-là, peut-être, États-Unis, et je termine par là, les amis, peut-être que demain va se réaliser une prophétie. Ah. Parce que, je vous ai dit, le fait d'avoir une grande Neshama permet d'avoir un véritable message au monde. Ce qui permet au monde de se dire, bah, les gars, ça vaut peut-être le coup de venir à Jérusalem. Quelle prophétie. Bah, je vais te dire, pas C'est besoin. bon. C'est ce qui nous permet d'avoir une telle influence pour arriver à ce que les nations du monde prennent conscience de notre rapport avec Jérusalem. Il y a un verset des prophètes que nous on connaît très bien, mais on a oublié son contexte. On le connaît parce qu'il y a plein de chansons avec ces versets-là, et qu'il est marqué dans plein de synagogues. Ki mitzion, va Hashem Yerushalayim. Seulement on a oublié le contexte. Vous savez qui a dit cette phrase? Alors c'est vrai que c'est le prophète Ishayahu, mais il met qui en scène? Bien regardez, je voulais amener le verset par là qu'on termine. Ve'alchu amim rabim. Donc c'est qui de qui on parle? Oui. Ve'ameru lechu ve'na'ale ala Hashem. Venez, on monte l'ambassade à Jérusalem. Allez, pas l'ambassade. Top. Venez, on va sur la montagne de Dieu. El Beit Elohei Yaakov. Dans la maison du Dieu de Yaakov. Yaakov, c'est notre appellation quand on était en exil. C'est comme ça que le Goy nous a connus. Veyorenu miderachav. Qui va nous enseigner ces chemins? Yaakov va nous enseigner les chemins de Dieu. Venelcha beochotav, et donc on pourra aller dans ces directions. Ki mitzion tetze Torah udvar Adonai Yerushalayim. Qui dit ça? Les Goyim. Et donc, qui c'est? Bezrat Hashem Inch'Allah. Chez eux. Ça vient pas, frère. Peut-être que. Et alors, Non, il vient pas. il vient pas, il a piscine, mais. Message vidéo. Hein? Il fait un message vidéo. Il a un stage vidéo, et puis il y a quand même sa fille et son gendre, Ouais, chef de ils sont cabinet. juifs, alors, je sais pas si ça passe. Quoi? Ils sont pas cousinés comme moi, ils sont juifs. D'accord, mais il y aura sûrement Ils sont des encore. autres gens qui seront là et qui ne seront pas juifs.
Bah, il y a le Pompeo là. Les gros délégats. Pompeo. Ouais, bon. Peut-être lui il va réaliser la prophétie. À ce Pompeo. moment-là, peut-être que Trump il va le dire dans son message vidéo. Tu sais pas. Enfin, s'il le dit, on est bon quand même. S'il le dit, franchement on est bon. Mais d'après Ishaïa Hanavi, ça va arriver. Ça va arriver que Bezrat Hashem il va se lever un jour les nations. Et ça veut dire la phrase. Et vont dire, je sais pas s'il le dira dans cette Ah, version-là, d'accord, mais il dira venez, on monte à Jérusalem et on va apprendre du peuple juif comment se lier à Dieu. Il aura un accent en anglais. C'est certain. Il est excité, alors, De toute façon, c'est marqué comme ça dans Ishaïa, il est marqué Ve Amru.